Mesdames et messieurs, bonsoir à la une des actualités dans nos régions. C'est un cadre d'échange direct et sans langue de bois entre la jeunesse de Bobo-Dioulasso et les premiers responsables de la commune. La première édition du Forum communal de la jeunesse ouvre ainsi ses portes. L'employabilité, la relance de l'économie, l'entrepreneuriat des jeunes. Ce forum, selon ses initiateurs, se veut donc une tribune de partage d'expérience. Objectif affiché, faire de la jeunesse le fer de lance de l'économie de la ville de Sia. Des précisions dans ce journal. Il aura été de tous les combats dans la lutte contre la faim et la désertification au Burkina Faso. Décédé en octobre 2017, Dr Bernard Ledia Ouedraogo reste toujours vivant dans la mémoire collective. 3 ans après, collaborateurs, amis se souviennent encore de l'homme. Un souvenir traduit à travers une journée d'hommage à Goussi le 25 octobre dernier. Images et commentaires dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. Cela dit, jeunesse, entrepreneuriat et relance économique de la ville de Bobo-Dioulasso. Voilà la thématique au cœur de la première édition du Forum communal de la jeunesse de Bobo-Dioulasso. Un forum qui a ouvert ses portes vendredi dernier. L'ambition affichée fait de la jeunesse de la ville de Sia un pilier de la relance économique. Près de 600 jeunes de toute la commune prennent part à ce rendez-vous du donner et du recevoir. L'ouverture des travaux, c'est avec Mané Kahien et Karim Sissé. Dialogue direct entre la commune de Bobo-Dioulasso et la jeunesse de son ressort territorial. C'est à la faveur du Forum communal de la jeunesse, un cadre initié par le conseil municipal de Bobo pour échanger à bâton rompu avec les jeunes sur la question de l'employabilité de cette frange de la population. Avec l'engagement du gouvernement, de son excellence le président du Faso, vous avez vu qu'il y a un retour des unités industrielles et un retour de tout l'appareillage même économique au niveau de Bobo-Dioulasso, et nous disons que cette jeunesse peut profiter de cette main tendue des autorités au plus haut niveau, des autorités communales, pour en tout cas s'insérer dans ce tissu économique et créer des emplois eux-mêmes, être des entrepreneurs eux-mêmes et employer d'autres jeunes. Les intervenants saluent tour à tour cette perche tendue à la jeunesse. Pour eux, c'est l'occasion que la jeunesse doit saisir pour faire valoir sa compétence. Il y a des chefs d'entreprise, modèles, ceux-là qui ont réussi, qui vont partager leur expérience avec les jeunes, qui vont donc les donner les astuces, qui vont donc les donner les rudiments qu'il faut pour pouvoir entreprendre et réussir. Cette première édition du Forum communal de la jeunesse de Bobo se tient sur 2 jours. Et les propositions issues de cette rencontre serviront de feuille de route. Une feuille de route qui devrait permettre au conseil municipal de Bobo de résoudre le problème de l'employabilité de la jeunesse avec plus d'efficacité, foi du maire de la commune de Bobo-Dioulasso. Pendant ce temps, le projet ISF Régis Air, lui, subventionne des jeunes porteurs de projets dans la région du Sahel. 49 jeunes de Sétenga et de Seba bénéficient ainsi d'accompagnement d'un montant de près de 39 millions de francs CFA. Le projet US Régis Air entend renforcer la résilience de cette frange de la population face aux défis alimentaires et nutritionnels dans le Sahel. On en sait davantage avec Ibrahim Kagone et Lazare Sanou. Ils reçoivent ainsi leurs subventions pour être plus entreprenants dans leurs activités à Seba et Sétenga dans le Sahel. Des subventions pour renforcer durablement leur capacité de résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Ces 80 jeunes qui ont été formés, parmi ces 80, il y a 49 qui ont bénéficié de subventions. Mais en réalité, tous les 80 jeunes ont déjà un business plan. Donc ça veut dire qu'il irait possible, à travers la direction de la jeunesse, de voir les moyens de financer leur activité. Donc c'est dans ce cadre-là que je dis que nous contribuons à ce que ces jeunes-là émergent et qu'ils soient engagés dans leur communauté et pour avoir des retombées positives. J'ai reçu un réfrigérateur, des tables avec des marmites. Ça a beaucoup m'aider à accueillir mes clients, à garder mon espace sain. Ces 49 premiers bénéficiaires ont été invités à en faire un bon usage afin de faciliter la mobilisation des ressources auprès de partenaires. Le souhait est que dans un an, ces 49 jeunes-là puissent être en mesure de créer les conditions pour pouvoir employer davantage d'autres jeunes. Et vous avez vu, il y a 39 dossiers qui n'ont pas eu de financement parce que l'enveloppe ne suffisait pas, mais aussi c'est de développer des initiatives pour que
eux aussi, ils puissent avoir un financement, un accompagnement. Pour cette première phase, environ 39 millions de francs CFA ont été mobilisés pour la subvention des plans d'affaires. Ici à Ouagadougou, c'est l'association ICRA qui renforce la résilience des femmes face aux défis sécuritaires et éducatifs. Et c'est au travers d'un forum tenu jeudi dernier, renforcement de la résilience des femmes, facteur de cohésion sociale et de paix durable. Voilà la thématique au cœur de cette rencontre. L'association ICRA entend ainsi former près d'1 millier de femmes dans son combat pour la résilience. Armand Dabiré, Urbain Benito Sommet et Vincent Tiendrebego. Semer la graine de la paix en renforçant la résilience des femmes, c'est la feuille de route de l'association ICRA. Une association qui vise à contribuer à l'instauration d'une culture de paix et d'un développement durable au Burkina Faso. À ce forum, l'objectif principal est de faire des femmes des vectrices de paix et de cohésion sociale à travers les actions mises en œuvre par l'association. Les actions, ce sont surtout les sensibilisations, les formations, l'alphabétisation et l'entrepreneuriat, l'éducation à la paix, l'éducation à la non-violence, la formation en santé communautaire. Donc ce sont toutes ces formations, un paquet de formations qui a été donné aux femmes. Cette initiative est soutenue par l'ambassade des États-Unis au Burkina Faso. Ce forum vient marquer un engagement commun dans la recherche de la paix durable, selon l'ambassadrice américaine. Nous sommes très heureux de soutenir ce projet qui est visé sur les femmes, sur la paix et sur la cohésion sociale. Ça fait un partenariat de plusieurs années que nous avons avec ICRA et j'étais très contente aujourd'hui d'écouter les voix des femmes qui viennent de terminer leurs études, leur formation. L'association ICRA, toujours dans son projet Semer la graine de la paix, a formé plus de 1000 femmes afin de renforcer leurs compétences et faciliter leur insertion dans la société. Dans l'actualité ce soir, le programme d'appui à la compétitivité en Afrique de l'Ouest à la rencontre des apiculteurs de la ville de Bobo-Dioulasso. C'est un atelier d'échange et d'information sur les conditions de subvention du matériel au profit des acteurs exerçant dans le domaine de l'élevage des abeilles. Des apiculteurs qui n'ont donc pas marchandé leur déplacement à ce rendez-vous. Lamine Karantao, Kadil Omenki, depuis Bobo-Dioulasso. Tous apiculteurs, ils sont là pour prêter une oreille attentive à cette rencontre d'information sur les modalités et conditions de subvention de matériel à leur profit. Un accompagnement en kit subventionné à moitié grâce au PACAO, programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, volet Burkina Faso. On va donner la composition de chaque kit pour les agriculteurs et puis bon, il va aussi expliquer la contrepartie, comment ils doivent payer et pouvoir entrer en possession de ces kits-là. Environ 2000 apiculteurs sur un total de 16 000 au Burkina Faso vont bénéficier de cet accompagnement. On va équiper à peu près 10% des producteurs. C'est vrai que ça semble être petit, mais quand vous avez 10 ruches avec tout le matériel, ça a un coût assez énorme parce qu'une seule ruche fait à peu près 30 000 francs CFA. Donc c'est assez énorme comme coût. Et effectivement, le PACAO vient en tout cas combler un vide. Dans la production nationale, nous avoisinons les 1000 tonnes. Et nous espérons que au sorti de ce projet, dans 3 ans, nous espérons pouvoir doubler cela. Le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest accompagne 3 filières au Burkina Faso. Il s'agit de l'huilerie, à travers la grappe huilerie de Bobo-Dioulasso, de l'apiculture, à travers le secrétariat technique de l'apiculture et l'interprofession miel, et du solaire, à travers l'Agence nationale de l'énergie. Loin de la mère patrie, mais solidaire des épreuves suivies par les compatriotes, la diaspora burkinabé aux États-Unis, solidaire des déplacés internes de la région de l'Est de 100 kits alimentaires, voilà ce qu'elle apporte à ces personnes affectées par la crise sécuritaire dans la région. La remise de ces dons est intervenue samedi dernier en présence de Mathias Tinchema, Aruna Mare et la complicité de Ibrahim Sanou. Les ressortissants burkinabés vivant aux États-Unis traduisent ici en actes concrets leur solidarité à l'endroit des descendants déplacés internes des Fadangourma. À chaque bénéficiaire, un sac de riz de 25 kg, un bidon d'huile, 5 boules de savon et 1 kg de sel. Ça nous plaît très beaucoup. Depuis que nous sommes venus ici, vraiment,
ils nous aident chaque fois avec la nourriture, du savon, tout ça là. Ah, ça nous fait plaisir beaucoup. Le geste incarne la vision du projet humanitaire Don de tous pour tous. Un projet de la diaspora burkinabé du pays de l'oncle Sam. Imaginez ceux donc qui ont été chassés des villages et tout, ils n'ont pas pu prendre leur récolte, certains n'ont même pas pu prendre quelque chose, et d'autres ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leurs femmes, leurs enfants et tout. Voilà pourquoi le diaspora des États-Unis ont trouvé vraiment la nécessité de venir en aide à ces personnes affectées et vulnérables. On peut estimer à un coût de 20 000 francs le panier. Dans le cadre de ce projet humanitaire, les Burkinabés vivant aux États-Unis comptent offrir en tout 800 kits de vivres aux personnes affectées par la crise sécuritaire. Après Fadangourman, 600 autres kits seront offerts aux déplacés internes de Houndé, Kongoussi et Kaya, selon le point focal. Dans un tout autre registre de l'actualité, l'école des cadres supérieurs en travail social a 20 ans, une vingtaine d'années au service de la formation des travailleurs sociaux du public aussi bien du privé. 795 cadres supérieurs ont à ce jour été formés. Le compte rendu de Fantayankine, Gérard Sommet et Olopoda. L'école des cadres supérieurs en travail social célèbre ses 20 ans d'existence. 2 décennies au service de la formation, du perfectionnement et du recyclage des personnels de l'administration publique et privée, de l'armée et des collectivités territoriales dans le domaine du travail social. Nous avons l'éducation spécialisée, c'est-à-dire des gens qui sont formés pour s'occuper des enfants qui sont en difficulté caractérielle, la filière assistance sociale. Et l'éducation féminine qui vient d'arriver, c'est-à-dire des professionnels aguerris en matière de prise en charge et d'accompagnement de la femme et de la jeune fille. Nous allons bientôt mettre sur orbite l'option prime enfance, c'est-à-dire les professionnels chargés de prendre en charge les enfants de 0 à 3 ans. À ce 20e anniversaire, anciens et nouveaux étudiants ont fait don de vivres à l'école maternelle du Kadiogo. Les anciens directeurs, eux, ont reçu des attestations de reconnaissance pour leurs efforts qui ont permis le rayonnement de l'école. Le social est dynamique. C'est des comportements humains, c'est des populations vulnérables qu'il faut accompagner. Et vous êtes d'accord avec moi qu'il y a 20 ans, nous ne vivons pas les mêmes problèmes humanitaires qu'aujourd'hui. Et nous avons constaté avec joie que le contenu actuel de l'école cadre bien avec les défis du moment. Créée le 18 octobre 2000, l'école des cadres supérieurs en travail social a formé au total 795 cadres, dont 751 nationaux et 44 de nationalités étrangères provenant du Tchad, du Niger, du Mali, du Togo et du Bénin. Décédé en octobre 2017, le docteur Bernard Ledia Ouedraogo reste toujours vivant dans la mémoire collective. De son vivant, le fondateur du groupement NAM aura été de tous les fronts dans la lutte contre la faim et la désertification au Burkina Faso. 3 ans après sa disparition, collaborateurs, amis ou simples anonymes tiennent à lui rendre hommage et poursuivre ses actions. Un bosquet a été créé en son nom à Waïga ainsi qu'une unité d'appui à la promotion de la femme. On en sait davantage avec Irénée Kabolé, Alidou Alain Sabadogo. Recueillement et prières suivi des dépôts de gerbes sur la tombe du docteur Bernard Ledia Ouedraogo. Décédé en octobre 2017, le fondateur de la Fédération nationale des groupements NAM repose dans ses mausolées à Goursi. 3 ans après sa disparition, sa femme, amis et connaissances se rappellent encore de ses œuvres. Bernard Ledia est lutter contre la faim, lutter contre la désertification, planter les arbres. Bernard, ce qu'il n'aime pas, c'est le paresseux. Et pour conserver et perpétuer les œuvres de leur père, la famille du docteur Ledia prend la relève dans l'union et le travail. En sa mémoire, ses fils et filles bâtissent ce bosquet en son nom, anamiquement dans le Yatenga. Nous gardons la philosophie développée sans abîmer et nous allons de l'avant parce qu'il nous inspire. Il y a des innovations qui ont été faites, il y a beaucoup de choses qui progressent. Et c'est le témoignage qu'il a laissé des gens motivés et des gens qui vont justement perpétuer
et tout ce qu'il a entrepris. Nous sommes là, on l'accompagne parce que la stratégie est actuellement partagée dans beaucoup d'autres pays. Les pays du Sahel, en commençant par eux, l'Afrique et en Europe. C'est des idées qui sont mûries, recherchées. Pour s'inscrire dans la logique de son fondateur, le groupement NAM inaugure un nouveau siège d'une unité d'appui à la promotion de la femme, de l'enfant et de la jeunesse. Et on s'arrête là pour cette édition du 19h sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 20h avec Nathalie Kaoré. Bonne suite de programme sur la RTB et à demain. Dieu vous l'a.